Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de HAL 24 News. Ce soir, nous parlerons bien entendu de cette décision qui étonne bien entendu Israël, ou si vous voulez l'entité sioniste coloniale, vient de faire passer une première lecture d'un texte de loi ou de projet de loi légalisant la peine de mort contre les détenus palestiniens. Désormais, si cette loi ou ce projet de loi est validé, eh ben, il impliquerait le pire pour le droit humain et surtout pour les détenus palestiniens. C'est un précédent qu'il va falloir donc voir à tout prix. Tout de suite les détails avec nos invités. Pour en parler ce soir avec nous, Maître Dominique Cochin, présidente de l'association Avocats pour la Justice au Proche-Orient, qui nous rejoint en direct de Paris. Dominique Cochin, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous. Et bien sûr, nous rejoindra dans un petit instant Jimmy Dalido, militant syndicaliste et militant également pro-palestinien, qui donc est avec nous en direct depuis Paris. Jimmy Dalido, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous. Alors, je crois que le décor est déjà planté d'emblée et par lui-même. Bien sûr, Dominique Cochin, Maître Dominique Cochin, cette information tombe tel un coup près sur celui qui la reçoit, à partir du moment où on a vu depuis donc ce matin, très tôt, ces scènes de joie dans ce Knesset ou ce Parlement de l'entité sioniste, de cette entité coloniale, avec un certain ministre Ben Gvir qui donc distribuait des gâteaux et des friandises à ses collègues de l'hémicycle parce qu'il était très joyeux de voir que le premier texte concernant la peine capitale à l'encontre des détenus palestiniens était passé. Finalement, cela veut dire quoi, Maître Dominique Cochin, si le premier texte est passé? Cela veut dire qu'il y a des chances que ce projet de loi soit adopté définitivement? Alors, c'est plus que des chances de mon point de vue, c'est une certitude. Ouais. Il faut garder à l'esprit que la peine de mort... Oui, enfin, une certitude en tous les cas. Il faut garder à l'esprit que la peine de mort, elle n'a jamais été totalement abolie en Israël, puisqu'elle existait, c'était issue du mandat britannique, hein, ça existait dans la législation britannique, et elle avait été d'ailleurs mise en œuvre en dernier lieu, je crois que c'est en 1962, contre un ancien nazi. Donc là, elle avait été abolie pour les meurtres en 54, mais maintenue pour les crimes contre l'humanité. Alors ça pourrait prêter à sourire jaune aussi, et en réalité ça visait évidemment les crimes commis par les nazis. C'est pas une grande surprise en réalité, puisque le retour de cette peine de mort, c'était le programme de ce gouvernement, c'était l'un de leurs arguments de campagne que de réinstaurer la peine de mort contre les Palestiniens, et ils ont été élus sur notamment ce programme. Donc c'est pas une surprise, et ce qui serait surprenant, c'est que ça ne passe pas en réalité au niveau de la Knesset, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs lectures parce qu'il va y avoir des amendements. Bon, c'est un texte de loi, c'est toujours amendé. Une deuxième et une troisième lecture. Voilà, mais en réalité, ça passera avec des amendements sans doute, mais cette loi passera. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que cette loi démontre une fois de plus le caractère d'apartheid de cet État, de ce gouvernement, puisque là encore, c'est une bête de mort qui visera les Palestiniens, que ce soit des Palestiniens de Cisjordanie, des territoires occupés, ou des Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire des Israéliens d'origine palestinienne. Donc on est dans un pas de plus vers cette politique d'apartheid, mais aussi je pense que ce qu'il faut relever, c'est que ça ne va pas changer grand-chose en réalité. Les Palestiniens sont assassinés, que les Libanais sont assassinés,
Et je rappelle ces téléphones qui ont explosé et tué des passants, des enfants. La peine de mort, elle est appliquée sans jugement. Donc aujourd'hui, elle sera appliquée avec une simagrée de jugement et c'est ce qui va changer en réalité. C'est pour ça que justement il y a eu une réaction du club des prisonniers ou des détenus palestiniens qui disait et qui dénonçait justement cette peine de mort ou ce projet de loi en lui-même, même si bon le premier texte est passé et que le risque existe qu'il soit adopté. Donc le club des Palestiniens a rappelé, et je le rappelle, que l'occupation n'a jamais cessé d'exécuter des Palestiniens en dehors de tout cadre légal, que ce soit donc lors d'arrestations, d'interrogations, d'assassinats ciblés ou par le biais de la négligence médicale délibérée devenue finalement une méthode systémique et systématique d'élimination lente. Jimmy Dalido, dans ces cas-là, finalement, de tout temps, les prisonniers politiques, de toute façon, étaient exécutés, étaient donc torturés sans qu'il y ait vraiment un jugement, sans passer donc par un jugement. C'était des détentions administratives qui duraient dans le temps. Ça pouvait aller jusqu'à 10 ans, 15 ans et même voire 20 ans finalement. Alors, qu'est-ce que ce projet de loi va vraiment changer? Parce que de toute façon, les détenus se font tuer d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que l'antité-sioniste a besoin d'avoir la bénédiction en plus dans toutes les horreurs qu'elle commet de celle du droit. Mais écoutez, son droit, bien sûr. Mais c'est une très bonne question parce que la situation factuellement, elle est en même temps malheureusement très cohérente puisque l'entité sioniste génocidaire a massacré le peuple palestinien, a continué de le faire, elle a continué à le faire pendant le cessez-le-feu et contre toutes les lois internationales. Et en fait, cette loi à la Knesset, malheureusement, n'est pas une surprise parce qu'elle se situe dans la continuité des différents leviers de mécanismes de contrôle que l'entité sioniste a mis en application en Palestine depuis 1948 d'ailleurs. Ce sont des mécanismes de contrôle militaire et politique. On se souvient, on a tous en tête par exemple les mécanismes de contrôle passant par l'humanitaire et qui, en réalité, comme le GHF, etc., et qui en réalité permettait à l'entité sioniste de tuer toujours plus des Palestiniens. Et on se souvient aussi que depuis la résolution 2334, entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup des résolutions internationales, mais la 2334, à l'époque, dénonçait le colonialisme en Palestine. Et malgré ça, le Parlement, la Knesset et l'entité sioniste a toujours mis en application ses propres lois. Alors, et avec la complicité, moi je parlerai de complicité des instances internationales d'ailleurs. Donc ça ne m'étonne pas. Mais ce qui m'interpelle dans cette loi de la Knesset, et ce qui a été mis en avant par le club des prisonniers très justement, c'est la notion de terroriste. Pourquoi ? Parce que cette notion de terroriste qui a été validée, qui a été mise en avant dans cette loi, ressemble fort à la notion de terroriste qui était appliquée dans tous les pays qui ont subi le colonialisme. Je prends l'exemple avec à l'époque de l'AOF avant 1960 et même après 1960, lorsque l'impérialisme français avait gardé le contrôle de la presque totalité des pays africains. On se souvient que la notion de terrorisme existait aussi. Et en fait, dans cette loi qui a été validée par la Knesset, met en avant la notion de terroriste, mais sans donner de précision sur ce que seront les terroristes. La seule notion qui est mise en exergue, c'est le fait qu'un Palestinien qui tue un Israélien serait un terroriste, ce qui ouvre le champ à une application très grave. Une application très grave de cette notion de terroriste. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va devenir terroriste. À partir du moment où vous serez palestinien et que vous allez vous opposer à la politique destructrice de l'entité sioniste et génocidaire, à partir du moment où vous allez vous opposer, même si vous vous y opposez d'une manière pacifiste, vous serez identifié comme terroriste. Oui. Et je finirai par un élément, parce que on se souvient que dernièrement, lorsque l'État palestinien a été reconnu par les puissances occidentales, il y a eu on a constaté qu'il y avait une véritable ubérisation
de la Palestine. Et on avait dit que cette ubérisation de la Palestine passait par des processus de contrôle, comme par exemple des logiciels, le logiciel Oracle, ou alors par d'autres processus, notamment le contrôle biométrique ou le contrôle facial, qui faisait que, au final, le peuple palestinien devient le peuple le plus surveillé de la planète. Alors, si vous combinez les deux, le terrorisme qui est validé dans la loi, dans cette loi barbare qui s'apprête à être appliquée envers et contre tous, d'ailleurs, si vous combinez cette loi avec le fait que le peuple palestinien est très clairement le peuple le plus surveillé de la planète, la combinaison des deux éléments ne donne rien de bon, et je pense vraiment que le développement de la résistance palestinienne annonce plus que tout il ne faut surtout pas arrêter la lutte. Oui, on revient vers vous, donc, Jimmy Dalido. Maître Dominique Cochin, finalement, est-ce qu'on peut craindre le pire? C'est-à-dire que ce projet de loi, finalement, va constituer un précédent très dangereux de ce qui va être encore la situation des prisonniers. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a eu l'échange des otages contre les prisonniers, entre guillemets, comme on les appelle, il y a eu quand même 2 corps de Palestiniens détenus qui étaient vivants lorsque les négociations se faisaient et qui ont été donc remis comme des dépouilles, et on sait qu'ils ont été tués ultérieurement, c'est-à-dire juste avant d'être remis, et que on a torturé, si vous voulez, leurs dépouilles et leurs corps. Finalement, ces exécutions ont toujours existé derrière les barreaux, mais maintenant, qu'est-ce qui change aujourd'hui? C'est le fait que d'avoir le droit avec soi, c'est-à-dire que finalement, une loi sur mesure pour permettre de tuer, en plus sans sourciller, et le peu de pudeur qu'il y avait vis-à-vis du droit international, il va sauter. Alors, en réalité, au démarrage, lorsqu'il a été question de réintroduire cette peine de mort, l'opinion publique avait un petit peu d'appréhension quant à la façon dont ça serait reçu par l'opinion publique mondiale. Je parlais de l'opinion publique israélienne. Aujourd'hui, en réalité, c'est présenté, pratiquement, ça va être présenté pratiquement comme une évolution, en quelque sorte. C'est de dire, ces gens-là, ils vont être tués après un jugement, ils seront condamnés pour des actes qu'ils auront commis, ce qui diverge un peu des personnes qui sont tuées dans les prisons. En réalité, ça ne sera jamais qu'un moyen supplémentaire de tuer les Palestiniens, parce que bon nombre de ceux qui sont torturés et qui meurent dans les prisons n'ont pas tué d'Israéliens en réalité. Or, en l'état du projet de loi, il faut que ce soit une personne qui, intentionnellement ou par indifférence, et là je voudrais bien comprendre ce que ça veut dire par indifférence, ait causé la mort d'un Israélien. Oui. Donc, en réalité, ça sera un moyen de tuer des personnes qu'on aura condamnées à mort en les ayant accusés dans le cadre d'attentats dits terroristes ou autres. Cela étant, dans la mesure où les accusations sont faites contre des personnes, je pense à Marwan Barghouti, qui est accusé, alors qu'il a toujours nié ce qu'on lui reproche. Alors lui, il a été jugé. Je ne vois pas qu'on puisse réviser son jugement pour le condamner à mort, mais ce texte aurait existé, il aurait permis en réalité de tuer, d'assassiner quelqu'un comme Marwan Barghouti, accusé à tort d'avoir participé à la mort d'Israéliens. Oui. C'est pour ça que disait Dominique Cochin, maître Dominique Cochin, que dans ce cas-là, c'est une loi qui est sur mesure à partir du moment où maintenant que la peine de mort va être restaurée contre les Palestiniens. D'ailleurs, on ne dit pas contre les Palestiniens qui occasionneraient la mort d'un Israélien, mais on parle de terrorisme. Donc, c'est comme si cette loi vient comme une loi contre la lutte ou pour la lutte contre le terrorisme qui viendrait bien sûr du côté palestinien. Est-ce qu'on ne cherche pas quelque
part aussi à se débarrasser de tous ces détenus qui ont justement été accusés à tort dans la mort d'Israéliens. Et donc, ça permettrait ainsi de trouver tout un prétexte vis-à-vis de la communauté internationale, même si on se soucie peu de ce que pense cette communauté. Tout à fait. Cela, dans la mesure où des Palestiniens sont arrêtés et accusés avec une légèreté inouïe d'avoir participé à des actes dits terroristes selon la position israélienne, ça peut entraîner la mort d'un nombre que je n'ose pas chiffrer aujourd'hui de personnes. Et tout ça, de mon point de vue, est complètement un élément de l'édifice de toutes ces mesures totalement génocidaires. Parce que aller assassiner les personnes qui sont arrêtées, quand on voit comment se passent les jugements, les Palestiniens sont jugés par des tribunaux militaires et avec des pièces qui sont même pas communiquées à leurs avocats parce que ça relève du secret défense. Donc en réalité, il n'y a pas moyen de se défendre contre les accusations israéliennes. Ce ne sont pas du tout des juridictions équitables comme on peut s'y attendre dans un État démocratique. Donc en réalité, derrière un simulacre d'audience, eh bien, on pourra exécuter des personnes en disant que toute la législation a été respectée. Donc, ça ne mettra pas fin aux tortures, ça ne mettra pas fin aux exécutions qui sont commises par les colons, qui sont commises par les soldats qui encadrent les colons, qui sont des exécutions sommaires. Ça, je parle de la Cisjordanie. Ça ne mettra pas fin, évidemment, à la situation à Gaza. Et là, le génocide se poursuit. Hein. Oui. Et en réalité, on se trouvera avec un moyen supplémentaire, c'est tout. C'est un moyen supplémentaire d'éliminer les Palestiniens. Oui, et en plus encadré par le droit ou le droit de l'entité sioniste. Jimmy Dalido, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut craindre qu'avec ce projet de loi, il risque d'y avoir un peu plus d'exactions, ou est-ce qu'on doit s'attendre à entendre des informations plus sauvages que celles qu'on a déjà, et de voir l'entité sioniste vraiment passer à une vitesse supérieure dans la sauvagerie et dans l'exécution des prisonniers? Maintenant que cette loi existe, eh ben, on peut aller très loin et tout se permettre. C'est la boîte de Pandore qui s'ouvre pour les détenus palestiniens. D'ailleurs, les détenus qui peut-être auraient occasionné la mort d'un Israélien. Donc, ce sont des accusations qui peuvent très bien tomber sur n'importe quel Palestinien et personne ne pourra dire le contraire. Je veux dire, il va y avoir certainement des accusations à tort. Mais écoutez, c'est malheureusement une réalité qui risque de se produire pour deux raisons. D'abord, l'entité sioniste a compris que sur le terrain moral, elle a perdu. Je parle de l'opinion publique, de la morale. Sur le terrain moral, c'est-à-dire l'opinion publique internationale est contre elle. Par contre, là où elle est toujours dominante, c'est sur le terrain de la violence, sur le terrain ce qu'on appelle l'accroissement des capitaux, l'enrichissement, sur le terrain militaire et politique, malheureusement. Et il y a deux choses. D'abord, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'une fois que cette loi sera validée, et dans laquelle la notion de terrorisme sera validée, il risque d'y avoir une rétroactivité de la condamnation de terrorisme. C'est-à-dire pourquoi ça risque de se produire, c'est parce que l'entité sioniste a enfermé beaucoup de Palestiniens. Je pense notamment au club des prisonniers qui a tiré la sonnette d'alarme. Et en réalité, face à une opinion publique internationale qui est très clairement du côté de la résistance palestinienne, l'entité sioniste doit trouver une réponse, une solution. Alors, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire de ces prisonniers alors que j'ai le monde entier contre moi? Donc, en validant cette loi, elle va mettre en avant une rétroactivité de la condamnation pour terroriste, ce qui va lui permettre de malheureusement appliquer la peine de mort contre certains de ces prisonniers sous couvert d'une loi qui est la sienne. Et ça lui permettrait ensuite
de mettre en avant sur la scène politique internationale, de mettre en avant le fait que sa loi, c'est sa loi, et que l'opinion publique internationale ne peut pas se substituer à la loi nationale de la Knesset. Ça, je pense que c'est véritablement un risque. Deuxième chose, effectivement, c'est que il y a un État palestinien qui a été reconnu. Moi, vous connaissez mon avis. Je pense que cet État palestinien qui a été reconnu par certaines puissances d'Occident est un État palestinien fantoche, et que cet État palestinien, en réalité, cette officialisation d'un État palestinien se situe c'est une complicité avec l'entité génocidaire israélienne. Et en réalité, cet État palestinien proclamé par l'Occident va générer plusieurs choses. Statu quo et un État fantoche qui serait co-géré par l'entité sioniste. Et en réalité, cette loi de la Knesset va se transposer au niveau palestinien. C'est un véritable problème. Ça veut dire qu'en fait, on a une Knesset qui valide une loi au niveau national dans son pays, et cette loi de la Knesset va se transposer au niveau de la Palestine. Alors, il y a une contradiction quand même entre d'un côté une loi qui est validée à la Knesset, et de l'autre côté de la contradiction, une loi qui va se transposer en Palestine, alors que certaines instances internationales se sont solidarisées avec la reconnaissance de l'État palestinien. Oui. Voilà une grosse c'est le contradiction. système colonial. Tout à fait, et je pense qu'il y a complicité. Il y a d'un côté l'entité sioniste qui est clairement génocidaire, il y a de l'autre côté les complices, notamment les puissances impérialistes d'Occident, mais aussi dans une certaine mesure certaines instances internationales qui ont fermé les yeux. Et finalement, l'objectif c'est quoi? C'est le terrain international. Je finirai par là, c'est que je crois effectivement l'objectif de l'entité sioniste, c'est de fractionner le Moyen-Orient, tous azimuts, passant par une véritable dislocation de la Palestine. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'entité sioniste, c'est d'empêcher que le Moyen-Orient intègre les nouveaux espaces de croissance dédollarisés, intègre le bloc du nouvel ordre mondial à l'Est, les BRICS+, et qui trouvent pour principal, qui sont en train de se renforcer ça et là. Et je pense véritablement que c'est la feuille de route de l'entité sioniste. Très bien, Dimi, c'est vrai que je ne sais pas si vraiment aujourd'hui les Palestiniens sont dans cette optique de réflexion. Finalement, ils sont vraiment dans l'optique de la survie. Maître Dominique Cochin, dans ces cas-là, j'allais dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'institutionnaliser le crime d'État? Est-ce qu'on n'est pas en train par ce passage de loi, ou si vous voulez ce vote de cette loi, de ce projet de loi, en train de légitimer finalement un État terroriste qui pratique lui-même le terrorisme? Tout à fait. On est en train de légitimer un État qui pratique une politique criminelle qui va consister à prendre des otages, ce qu'ils font en réalité. Ils prennent des Palestiniens et il y a en permanence des milliers de Palestiniens qui sont emprisonnés sans jugement. Et ces prisonniers emprisonnés sans jugement, on peut demain décider de ne pas les maintenir en détention administrative, mais de les juger en leur imputant tout et n'importe quoi, et ainsi de les tuer. Tout ça, c'est tout un enchaînement de lois, puisqu'il y a aussi ce projet de pouvoir vendre totalement librement les territoires de Cisjordanie. Il y a toute une série de décisions qui sont adoptées quasi de manière permanente, qui visent à maintenir enfin pas maintenir, mais accélérer la colonisation. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit, l'opinion publique mondiale est opposée à Israël, donc tout ce qui sera fait, tout le terrain gagné, eh bien, ce sera gagné avant que l'opinion publique n'arrive à faire quelque chose. Parce que certes, l'opinion publique est contre Israël, mais ça change strictement rien dès lors que les gouvernants, eux, continuent à soutenir Israël contre leur propre population. Oui. Donc aujourd'hui,
Oui, allez-y. Oui, poursuivez l'idée, Dominique, juste pour te conclure, oui. Aujourd'hui, on a bien Israël a conscience qu'ils doivent accélérer parce qu'ils ont été aujourd'hui tellement loin qu'ils ne peuvent plus que faire une fuite en avant. Et ils sont dans cette fuite en avant et la situation devient extrêmement périlleuse. Merci beaucoup, Madame et Maître Dominique Cochin, pour toutes ces explications. Je rappelle juste que vous êtes présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient. Merci à vous également, Dimi Dalido, d'avoir été avec nous. Vous êtes militant syndicaliste et surtout militant pro-palestinien. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.